Alors, Bezrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim et on commence une nouvelle porte, un nouveau portique, Sha'ar Tet Zain, la porte 16, qui s'appelle Sha'ar Abia, c'est-à-dire la porte des quatre mondes. Abia, ce sont les initiales de Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Il y a dans cette porte exactement 9 chapitres, donc on a du travail. Alors l'intitulé de la porte, Anirse Beshar Ze du portique, ce qui est dans cette porte-là, ou les Vaer Drush Nechmad, c'est d'expliquer ce qu'on trouve de façon agréable dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, de nombreuses fois, quand on va parler des 10 séphirotes de Hatzilut, et des 10 séphirotes de Bria, et des 10 séphirotes de Yetzira, et des 10 séphirotes de Asiya. C'est le chapeau, d'accord? Ve Simanim, et on va noter ça par un terme générique qui s'appelle Abia. Aleph pour Hatzilut, Bet pour Beria, Yetzira pour Yod pour Yetziya, et Aïn pour Asiya. Et a priori, c'est une chose qui peut troubler les cœurs. Biyot shekadam lanu eser velo tisha, eser velo echadasar. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on avait commencé le Sefer du Pardes Rimonim par ce que dit le Sefer à Yetzira, à savoir qu'il n'y a que 10 séphirotes. Et donc on avait dit, il y a 10 et pas 9, 10 et pas 11. C'est quoi qu'on nous parle qu'il y a 10 séphirotes de Hatzilut, et 10 séphirotes de Bria, et 10 séphirotes de Yetzira, et 10 séphirotes de Asiya? Donc il y en a 40 alors. Comment on peut nous dire, c'est super important qu'il y en ait 10 et pas 9, et 10 et pas 11? Vechol sheken, shenomar shiu arbaim, et à plus forte raison si maintenant on va dire qu'elles sont 40. Et cette chose-là sera l'objet de cette porte-là, de ce portique, et c'est ce que nous allons étudier ensemble. Mais le Ramak, comme à son habitude, on va prendre notre temps pour prendre les choses depuis le commencement, et on va commencer donc par les noms. D'où viennent ces noms? D'où viennent ces 4 noms? Nous, ça nous semble commun, mais il faut qu'on revienne depuis le commencement à savoir quels sont ces noms. Alors on y va. Perek Aleph. Anirse beperek ze lebaer akavana bemilot. On veut expliquer quelle est l'intention quand on va parler de ces mots-là, qui sont, donc, on va voir ça dans ce chapitre en long, en large et en travers, donc autant les apprendre par cœur. C'est la Hatzilut, la Beria, la Yetzira et la Asiya. On va prendre notre temps, pour le moment on ne traduit pas. Arishon, le premier, c'est la Hatzilut. Alors, Agav, j'en parlais il n'y a pas longtemps. En général, on traduit la Hatzilut par l'émanation. Et je ne sais pas d'où vient cette traduction. Parce qu'on va voir ici que c'est faux. En général, on traduit la Hatzilut comme étant l'émanation, la Bria comme étant le monde de la création, la Yetzira comme étant le monde de la formation, et la Asiya, on verra, ça vient du verbe la'asot, soit le monde de l'action, soit le monde de la formation, soit le monde du faire, ou de la façon, ou comme dit Vajda, le monde de la confection. D'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient de très loin, et je ne sais pas, c'est encore ces espèces de choses qui arrivent dans les traductions, et on traduit ça par l'émanation. Mais on va voir du tout ici que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Anirsa bemilat Hatzilut. Donc maintenant, ce mot de Hatzilut, ou Nigzar, on le trouve dans la Torah d'abord. On le trouve dans la Torah à propos d'un verset, Ve'atzalti min haruach. Et on a fait un verbe, le'atzil, et j'ai atzil, min haruach, depuis le ruach. De quoi il s'agit? On a lu ça il n'y a pas longtemps, c'est à la fin de Parashat Be'alotra. À la fin de Parashat Be'alotra, si vous vous en souvenez, les Bnei Israël, ils ne sont pas contents et ils veulent de la viande. Ils veulent manger de la viande. Ils disent la manne, ça ne nous suffit plus. Il y en a marre, la manne, le matin, le midi, le soir, etc. On veut du steak.
on veut du steak. Et c'est un sujet très intéressant parce que Moïse il dit je préfère mourir que ça, je ne peux pas faire ça, c'est trop compliqué pour moi, j'arrive pas à faire ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va donc déléguer de son pouvoir à 70 anciens, ce qu'on appelle les Shivim Zekenim, et en déléguant de son pouvoir, en fin de compte, il va leur donner de son Esprit Saint, il va en donner une partie à eux, et eux, ils vont, grâce à ça, pouvoir faire venir cette viande. Et cette viande, c'était quoi? C'était des cailles qui sont venues directement de la mer et qui se sont posées. Des cailles, parce que les cailles, il n'y a pas de cailles dans le désert. D'accord? Le désert, c'est pas des cailles. Les cailles sont des animaux qui voyagent plus, qui sont plus dans des régions tempérées. Et c'est marqué là-bas dans la Torah que les cailles sont venues et elles ont formé une couche tellement il y en avait, ils ne pouvaient plus, etc. Et bon, c'est très complexe, ce soir, c'est un grand sujet là-bas, etc. Pourquoi est-ce que Moïse, il ne pouvait pas donner? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de donner à ces gens-là? Et là-bas, il va y en avoir deux qui vont recevoir au Hakodesh et ils vont un peu péter un plomb. Ils vont s'appeler Eldad ou Medad. Et eux, ils vont après, ils vont avoir les doigts un peu dans la prise. Mais en tout cas, là-bas, au moment où il va donner de son Esprit Saint à ces gens-là, il y a marqué là-bas, Ve'atsalti minaruach. Alors, on va voir. Ou pirouche, et l'explication, Aïnyan, qui koach hama-atsil. Parce que, avec ce nom de Atsil, on a formé, de verbe, on a formé un nom qui s'appelle le Ma'atsil. Ce n'est pas le créateur, c'est le Ma'atsil. Alors, si on traduit la Atzilut par l'émanation, on va appeler ça l'émanateur. Mais on comprend que c'est quelque chose qui est dans un acte de donner ou de créer au sens général. Et qui koach à ma'atzil ben etzal, c'est-à-dire que c'est une force de celui qui va donner ce atzilut, dans le ne'etzal, celui qui va être émané de ça, ve'en ama'atzil, et celui qui va être créé par ça, en ama'atzil chaser davar, et lui, il ne manque rien. Oui, et et celui qui donne, il ne manque rien. Pourquoi? Parce que, c'est très sérieux, quand on crée une chose, on n'est pas sûr qu'il y a dans la création autant que dans le créateur. Je ne crée pas à 100% de mes forces. Ou même quand je vais créer, peut-être que je vais me départir d'une partie de mes forces. C'est ça les artistes. Ouais. Or là, c'est une création dans laquelle il n'y a aucune perdition. D'aucun côté. Ni de celui qui donne, ni de celui qui reçoit. Et là, kemadlik ner miner. C'est comme quand on allume une flamme avec une autre flamme. Quand vous allumez une flamme avec une autre flamme, la première flamme, elle ne perd rien. Vous ne lui enlevez pas de sa force. Et la flamme qui est créée de la première flamme, elle non plus, elle n'a pas de déperdition. À la fin, vous avez deux flammes identiques. Ve'en arishona chasra davar, et la première ne manque rien. Be'adlaka travrita, de ce qui a été du fait qu'elle ait allumé la seconde. C'est une création parfaite. Il n'y a pas de déperdition. D'accord? Comme une flamme avec une flamme. C'est ça qu'on veut entendre dans ce terme de ma'atzil. Chen, et de même, dans le Ensof. Le Ensof, en chisaron bo. Achar atzilut. Une fois que le Ensof, il va créer, il ne perd rien, il n'y a aucune déperdition en lui. Ve'en yitron bo. Et il n'y a pas non plus de choses qui lui est ajoutées. Kodem atzilut velo achar atzilut. Ni avant ni après. C'est une création qui n'affecte rien. Il n'y a pas de déperdition d'énergie ni de déperdition de lumière. C'est ça la Hatzilut. Omnam, Kocho, toutefois, il y a évidemment une force qui va se mitpachet betocho, qui va se déployer à l'intérieur de ce qui va être émané. Il y a donc un passage
de force, mais ce passage de force, il est neutre. Enfin neutre, ça veut dire il n'y a aucune déperdition. C'est 100 qui donne 100. C'est 100, et avec 100, vous allez créer un élément, et cet élément, il vaut aussi 100. D'accord? C'est ça la Hatzilut. C'est un degré, c'est le monde qui a été fait par le Ensof, et ce monde qui est fait par le Ensof, il n'y a aucune déperdition entre lui et le Ensof. Alors, il ne s'appelle pas Ensof. Il est dans Non. On a bien créé quelque chose, c'est-à-dire que vous avez bien deux éléments. Vous avez un élément 1 et un élément 2. On avait un, on avait deux. Au départ, on avait le Ensof, et le Ensof, il a fait un monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut. Ce monde de la Hatzilut, il a une perfection totale par rapport à celle du Ensof. D'où sa proximité avec le Ensof. Et c'est ça qu'on va voir. Velashon Hatzilut, et donc du coup, la Hatzilut, ça provient, Nixar Milachon Etzel Amizbeach. Ça provient de la proximité. Etzel Amizbeach, c'est quand on dit dans la Torah, c'est à côté ou proche du Mizbeach. Donc, ça serait presque le monde de la proximité. Mais comme on ne peut pas former un verbe avec ça, on ne peut pas dire j'approxime, ça ne veut rien dire. Comme on ne peut pas former un verbe avec ça, donc on est embêté. Mais normalement, il faut entendre dans la Hatzilut la proximité totale. C'est avec, Etzel. D'accord? Et même dans Hatzilut, on entend presque l'ombre. Mais bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Chez Pirusho, et ça veut dire quoi cette notion de Etzel? Chez Pirusho, Inyan Keriva. Ça indique la kériva, ce qui est proche, la proximité. Donc c'est le monde de la proximité. Je crois que nous traduisons de temps en temps par le monde proximal. Oui, mais ça après, mais en tout cas, même si on traduit par proximal, on a le substantif, mais on n'a pas le verbe. Or nous, on veut le verbe. Et on veut le verbe, parce qu'on ne peut pas dire que le matzil, c'est l'approximateur. Ni l'approximal. Ça fait pas très professionnel. Exactement. Ni le proximalisateur. D'accord. D'accord. C'est pour ça que on est. Et ça m'intéresse de savoir d'où c'est venu. C'est pour ça qu'on a parlé de cette notion d'émanation. Mais c'est le degré le plus proche de la source. Reprenez l'image, une flamme qui crée une flamme. La première flamme, elle perd pas sa force, et la deuxième, elle est comme la première. Mais on a deux flammes. Donc il y a bien eu quelque chose qui a été fait en plus. Il y a bien un deuxième élément. Vea Kavana, et on veut dire par là, Léorod pour nous enseigner al rov adikut ashorashim besibatam. C'est-à-dire que c'est complètement adouk, c'est complètement collé, imbriqué, la racine dans sa cause. Dans sa cause. Oui, parce que quand il y a un élément A qui crée un élément B, l'élément A va s'appeler la cause et l'élément B va s'appeler l'effet. Et par rapport à l'élément B, l'élément A devient sa racine. D'accord? Ça c'est le langage causal de base. Et bien c'est un rapport de causalité identique. Ve'ine à Séphirot, et donc les Séphirot. Quand on parle des séphirotes, les rov adikutam bemekoram, elles sont tellement adoukim, elles sont tellement proches, collées, adouk, c'est vraiment l'un à l'intérieur de l'autre, dans leur mekoram, dans leur source, vesibatam et dans leurs effets, et on les appellera yikraou eser séphirot de Hatzilut. C'est leur cause aussi. Dans leur cause, elles sont appelées les séphirotes d'Hatzilut. Donc, quand on parle des séphirotes, ce sont toujours les séphirotes de Hatzilut. Le véritable sens des séphirotes, ce sont les séphirotes de Hatzilut. C'est ce que les Tikkunim disent clairement. Velachen, et de même, kol advarim adakim arbe, toutes les choses les plus subtiles. Amitrabi midakut sibatam, qui vont se multiplier de la subtilité de leur cause,
bekorvatam im sibatam, dans leur rapprochement avec leur cause, yikra aïnyan, beshem atzilut, on appellera ça la atzilut. Donc la atzilut, c'est le degré de proximité causale le plus subtil qu'on peut trouver. Velachen, nityaches nevuat shivim azekenim, donc cette histoire des 70 anciens qui ont reçu l'Esprit Saint de Moïse, c'est pour ça qu'on a employé là-bas belashon atzilut. Pourquoi? Liot, ki kulam ayu shoavim ruach hakodesh mi Moshe Rabbeinu alav shalom, parce qu'ils ont tous puisé leur Esprit Saint de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Ve'ayu adukim bo keadikut, et ils étaient donc, je ne sais pas comment on va traduire cette adikut, adouk, ça veut dire c'est... Oui, et donc c'était tellement collé l'un à l'autre qu'adikut or alevana, comme la fusion de la lumière de la lune, imnitsutz hashemesh, avec l'étincelle du soleil. D'accord? Parce qu'effectivement, ils ne deviennent pas comme Moshe. Parce que le verset, il dit « Ve'itzalti minaruah » j'ai été ma'atzil de. Ça veut dire pas tout. Une partie de ce que j'ai, je leur ai donné. C'est pas tout. Donc, c'est pas qu'on se retrouve avec 71 Moshe. D'accord? Mais de ce qu'il leur a donné, il n'y avait aucune déperdition entre ce qu'il leur a donné et ce qu'ils ont reçu. Chez Akol et Had Kanoda, parce qu'effectivement, tout est une seule chose, comme il est su. Velachen ktiv ve'atzalti minaruach. Et c'est pour ça que c'est écrit ve'atzalti minaruach. Voilà la Hatzilut. C'est le monde le plus proche, avec aucune déperdition par rapport au Ensof. Et donc, les séphirotes, au sens strict du terme, c'est toujours les séphirotes de Hatzilut. C'est l'Esprit Saint. Oui, ça, à propos de Moïse. Mais les séphirotes, c'est toujours les séphirotes de Hatzilut. Et quand on parlera d'un degré de proximité, de création sans aucune déperdition, on emploiera le terme de Hatzilut. Et donc, par extension, quand on parlera du créateur dans le degré le plus haut, on parlera du Ma'atzil. Et ce qui va être créé par le Ma'atzil, ça va s'appeler le Ne'etzal. Donc on a tous les termes maintenant. Hatzilut, Ma'atzil, Ne'etzal. D'accord? Donc ça c'est le premier monde, c'est simplement au premier chapitre, on est dans les définitions. Deuxièmement, la Beria. Alors la Beria, ça effectivement, on peut peut-être traduire par création, parce que ça manque pas les occurrences de ce terme de Beria dans la Torah. La preuve, c'est que le deuxième mot de la Torah, c'est Bereshit, Bara. D'accord? Ça, il y a beaucoup plus d'occurrences de Bara, de Beria dans la Torah. Veine Beria nigzar milashon ve'im Beria yivra Hashem. Et si une créature créera Yudke Vavke. Pourquoi est-ce qu'on a dit créature? Rien, mais en tout cas, on va dire que c'est le sens de la création telle qu'on la connaît de façon la plus générale. C'est pour ça qu'on parlera pour ça de la création. C'est le degré le plus général et c'est celui, par exemple, qu'on a dit dans la création du monde. Asher Kavana, et qu'est-ce qu'on veut indiquer par la Beria? Bo Avayat Adavar, ça veut dire que maintenant on va faire exister la chose, Be'avaya Niglit, de façon dévoilée. Yoter mina Hatzilut, plus que la Hatzilut. Autrement dit, il y a un degré de plus ou de moins, c'est les deux. Mais le degré de plus par rapport à la Hatzilut, c'est que dans la Beria, la chose, elle se dévoile. Exactement, ça commence à être dévoilé. Dans la Hatzilut, c'est collé. C'est l'un qui est collé à l'autre. Dans la Beria, on commence à distinguer les choses. Veliot, qui a avut advarim, pour que les choses s'épaississent, pour qu'on ait une épaisseur dans les choses, I efshar,
c'est impossible qu'il y ait un épaississement des choses qui im aliédé arhakam, si ce n'est par le fait qu'il y ait maintenant une certaine distance. Donc il faut qu'il y ait une distance. Dans la Tzilut, il y a une proximité. Dans la Beria, il y a une distance. Et il faut qu'il y ait une distance, ve'avdalam, et il faut qu'il y ait une séparation. Donc on a créé quelque chose, mais cette chose-là maintenant, elle est à distance du Créateur, et elle est distincte du Créateur. Minadakut aruchanit, même si ça se fait dans un degré très subtil spirituellement. On n'est pas obligé d'avoir 200 km de distance. Mais en tout cas, maintenant, commence à se mettre une petite distance entre les deux. Velachen, ka'asher yitpashet inyan ha'avaya libarot. Quand maintenant va se déployer l'élément qu'une chose va être créée, yuchrach, il sera nécessaire, chez yavdilu veyitrarku, il sera nécessaire que cette chose-là, elle soit séparée, et elle soit éloignée, à avayot mi'ilat ailot, depuis la cause des causes. Il y a bien maintenant, il y a une distance qui se fait, c'est plus pareil. Donc, celui qui va déclencher, c'est la cause, et ce qui va se passer, c'est l'effet. Et maintenant, il y a une distance entre l'effet et la cause. Parce que la cause, elle est à ne'elam tachlit ha'elem, ou merohak me'aviyut, elle est complètement enfouie du plus grand des enfouissements, ou merohak me'aviyut, elle est complètement éloignée de l'épaisseur. C'est pas épais, on est dans des degrés super subtils. Or, plus on va créer la chose, plus elle va s'épaissir. Plus on met de distance par rapport à elle. Ve'afalpi, she'avayot hahem lo yiyu avot ke'aviyut gashmi chas v'shalom. Mais ce n'est pas une épaisseur matérielle. Pour le moment, il n'y a rien de matériel. La matière, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. C'est quand on sera dans la Yitzhira. Pour le moment, ce n'est pas du tout matériel. Mais il y a bien une distance qui commence à se faire. Ça commence à s'épaissir. Il y a le temps aussi. Pas de temps pour le moment. Il y a simplement, on parle d'espace. On parle d'espace, et donc dans cet espace-là, il y a quelque chose qui se fait de distinct. Donc c'est ça le fait de créer la Beria, c'est un degré plus séparé et plus épais et plus distant que la Hatzilut. Ve'im kol ze em rechukot migidre a elokut, et malgré cela, elles sont éloignées des degrés de la divinité. C'est pas de la divinité elle-même. Maintenant, il y a bien Il y a déjà séparation. Il y a déjà une séparation. Chez M, pourquoi? Parce que ce qui va émaner de la Bria, ce sont les Baalé à Piroud, sont des choses qui vont être du côté de la Piroud Oui, c'est plus fort que séparé, c'est pas l'Avdala. C'est quand on dit l'Avdala, le Piroud, c'est oui, c'est ça, c'est plus dispersé. Ve'achibour, et du fait que maintenant ces choses-là, on va pouvoir les lier entre elles. Pour pouvoir lier des éléments, il faut qu'ils soient séparés. Ve'achinouille, et maintenant de la différence, parce qu'il y aura une différence. Dans la Tzilut, il n'y avait pas de différence entre le créateur et le créé. Ve'agvul et la limite. Parce que cette deuxième chose-là, maintenant, elle va être limitée par rapport à la première qui a moins de limites. Ve'lachen, yuchrach archakam ve'ivdalam ou avdalam minashoresh. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'elle soit distincte, enfin, elle soit distante et séparée de la racine. C'est plus collé à la racine. Il y a la racine d'un côté et il y a ce qui a été créé de l'autre. Ve'yikru beshem beria milashon bara. Ça c'est un chidouche. Et on va dire que beria, ça vient d'un mot araméen. Bara. Et ça veut dire quoi, bara en araméen? L'extérieur. Qui a kavana chutz. Ça veut dire ça. Donc c'est le monde de l'extériorité.
si vous voulez, on a dit que le monde de la Hatzilut, c'est le monde de la proximité. La Beria, c'est le monde de l'extériorité. On est maintenant à l'extériorité des choses. Qui a Kavana Chutz. Ou alors bien, Milachon Kerita. Ou alors même, on va dire, ça provient de la coupure. V'efdel et de la séparation. Comme il y a le verset dit, ou baré OTN, et il les a coupés, Becharbotam, avec leur glaive. C'est un verset dans Ézéchiel, mais là-bas on voit que le verbe de bara, il veut dire couper, séparer. Vechen, kiyahar ou bereto, car c'est une forêt et sa séparation. Qui kulam lachon kirita, et toutes ces occurrences, elles indiquent un degré de coupure. Donc c'est soit le monde de l'extériorité, soit le monde de la coupure. Vers Kavana, et on veut dire par là, Léorot indiqué, Evdel adavar me'amekor, la séparation de la chose par rapport à sa source, Ve'afalpi sheloye evdel chas v'shalom, bien que ce ne soit pas vraiment une séparation. On est quand même à des degrés très hauts. Il n'y a pas vraiment de séparation. Mais en tout cas, ça commence à être séparé. Donc ça s'appelle la Beria. Donc je reprends la Hatzilut et la Beria. Dans termes de vocabulaire, celui qui crée, c'est le Boré. Et celui qui est créé, c'est le Nivra. D'accord ? Pour avoir les termes clairs. Mais en tout cas, donc on a le monde de la proximité, le monde de la presque de la proximité, même de la c'est complètement proche, c'est l'un à côté de l'autre. Le deuxième, c'est le monde de l'extériorité ou de la coupure. On verra plus tard ce qu'il en est des séphirotes. Ça veut dire quoi? Donc les séphirotes du monde de la Bria. Et ça, c'est tout le sujet du premier chapitre. Le troisième, c'est la Yetzira. Le troisième, c'est la Yetzira. La Yetzira, alors nous on dit qu'en général, la Yetzira, vous vous rappelez, c'est la formation. D'accord? C'est le monde de la formation. Milachon Yetzer Samour Titzor. Ça veut dire, il a formé proche de ce qui est formé. Chez ou Yoter Av ou Midgale Mebria. Donc c'est encore plus épais et plus dévoilé que la Beria. C'est un degré de plus. En fin de compte, ça s'épaissit de plus en plus à chaque fois et ça se sépare de plus en plus à chaque fois. Donc c'est encore plus épais et plus dévoilé que la Bria. Comme par exemple, quand on va parler de l'homme, on va dire Vayitzer Hashem Elohim et Adam, Dieu Hashem Elohim, Yudke Vavke Elohim, il a formé l'homme, Afar Mina Adama, de la poussière de la terre. Il a pris de la poussière et il a façonné, il a formé, il a fait une forme, et cette forme, ça s'appelle l'homme. Je ne suis pas sûr que Yetzira soit vraiment la forme, puisque je ne sais pas après d'où c'est venu, mais en tout cas, puisqu'après ça va donner la tsura. La tsura, c'est le terme hébraïque pour dire la forme. D'accord? Donc la Yetzira, ça forme la tsura. Donc le degré de création par rapport à la Yetzira s'appelle le Yotzer. Donc on a le Ma'atzil, on a le Boré et on a le Yotzer. Le façonneur? Oui, le façonneur. Il n'y a pas, si on veut garder ce terme non, le formateur. Si on veut garder ce terme de forme, c'est donc le formateur. Veine, Beafar, et donc on voit que comme il s'agissait de la poussière, alors là, on a employé la Karlachon Yetzira. Parce que là, c'est par rapport à une matière. Vous comprenez, puisqu'il a fait quelque chose dans la matière, donc là, on appelle ça la Yetzira. Vechen Am Zu Yatsartali, ce peuple-là, je l'ai formé, Yatsarti, je l'ai formé pour moi, qui a Kavana à la Avut Advarim Yoter, parce qu'on veut indiquer un degré qui est encore plus épais. D'accord? Alors, le quatrième, c'est la Asiya. Ou adavar yoter midgale mina gimel akodmim.
c'est quelque chose qui est encore plus dévoilé que les trois premiers. Ve'Hashem me'id al asmo, et le nom l'indique lui-même. Parce que dans Asiya, c'est vraiment le terme clair, c'est la'asot, c'est faire. Kilashon Asiya, parce que le terme de Asiya, ou aviyut advarim beyoter, c'est le fait de la plus grande épaisseur des choses. Donc c'est vraiment faire. Quand on fait un objet, on le rend épais, on le rend matériel. Là maintenant, il a une épaisseur. Il a un son, il a une odeur, et il a une forme, il a une couleur. Ça, c'est la Asiya. Vereaya, el seder shloshtam. Et on a une preuve sur l'ordre de ces trois. Parce que pourquoi est-ce qu'effectivement on a fait cet ordre-là, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, dans un verset. Kol anikra bishmi, tout ce qui est appelé pour mon nom ou en mon nom, Velirvodi et pour mon honneur, Berativ, Yetzartiv, Afasitiv. Berativ, la Beria, je l'ai créé. Yetzartiv, je l'ai formé. Af, et même. Asitiv, et même, je l'ai fait ou je l'ai façonné. Notez que le verset, il n'a pas parlé de la Hatzilut. Non. La Hatzilut, on la trouve qu'une fois dans la Torah, c'est quand Moïse va donner de son roi HaKodesh. À propos de Dieu, il n'y a pas marqué dans la Torah que Dieu a été Ma'atzil. Que la création, elle commence par la Beria. Ce degré de Hatzilut, il n'est pas marqué dans la Torah. C'est un degré en plus. Que la Beria, c'est le départ. Le problème, c'est que quand on dit en français créer, on voit tous les aspects. Alors qu'en hébreu, on voit bien que ce sont des aspects différents, quoi. La Beria, c'est l'élément le plus global. La Yetzira, c'est qu'on va lui commencer à lui donner une forme. Et la Asiya, c'est qu'on va lui donner maintenant une contenance, une consistance, une épaisseur. D'accord ? C'est quand même des mondes, les quatre. Pour le moment, on voit les termes. Pour le moment, on voit qu'il y a 4 termes concernant la création. On va voir maintenant comment ce que ça s'appelle des mondes. On ne saute pas d'étape. D'accord ? Voilà pour cette première définition. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.